Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour cette nouvelle année. Normalement, ça aurait dû être la première de l'année, sauf qu'il y a eu un petit problème avec ma caméra. Je l'ai tournée une première fois, du coup avec ma caméra. Sauf que j'ai eu un problème de son et d'image. Ça tournait au ralenti et sans le son. Je sais pas pourquoi. Donc là, je le tourne du coup avec le téléphone parce que ma caméra ne fonctionne plus. J'espère qu'il n'y aura pas de problème pour cette fois, que je vais pouvoir la tourner en entière et pouvoir vous la monter et vous la sortir dans les temps parce qu'elle aurait dû du coup sortir la semaine dernière mais elle sort cette semaine. Bon, c'est pas très grave, une semaine d'écart. On va dire qu'il s'est rien passé, c'est pas très grave. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo et j'espère que ça va vous plaire. Cette vidéo, c'est un tag que j'ai récupéré, comme tous les tags que j'ai récupérés d'ailleurs, sur la chaîne de Elsa Makeup. C'est un de ses tout premiers tags qu'elle a fait. Je me suis dit que pour commencer la nouvelle année, ce serait une bonne façon de commencer la nouvelle année tout simplement. Du coup, on va commencer. J'ai toutes les questions juste ici. Et du coup, on commence avec la première. Quel est le meilleur démaquillant que tu aies testé et le moins bon? Le meilleur démaquillant que j'ai testé, pardon, c'est tout simplement le baume démaquillant Avril Cosmetics. C'est celui que j'utilise en ce moment. J'étais réticente à utiliser un baume démaquillant au début parce que pour moi, j'étais fixée sur les eaux micellaires et les démaquillants liquides. Sauf que j'ai une peau très sensible et du coup, j'ai été très facilement irritée avec les démaquillants liquides. Et franchement, depuis que je suis passée au baume démaquillant, je comprends pas pourquoi je n'y suis pas passée avant et pourquoi j'étais réticente à l'idée de passer au baume démaquillant. Parce que ça irrite pas la peau, ça décolle tout le maquillage, même le maquillage waterproof. Franchement, le baume démaquillant Avril, il est excellent. À part dire qu'il est excellent, je peux rien dire de plus. Franchement, si vous l'avez pas encore testé, allez-y, foncez, parce que franchement, il vaut vraiment le coup. En plus, il est hyper pas cher. C'est le meilleur démaquillant que j'ai testé jusqu'à maintenant. En ce qui concerne le moins bon démaquillant que j'ai testé, c'est un autre baume démaquillant. C'est le premier que j'ai essayé qui m'a pas du tout plu, qui n'était pas du tout démaquillant. Franchement, il enlevait rien du tout. C'est le Pure Clean Cleansing Balm de chez Kiko. Franchement, passez votre chemin. Ne l'essayez même pas, il ne démaquille absolument rien. Il a vraiment de nettoyant que le nom, parce que j'avais encore des tonnes de maquillage sur le visage. Le mascara, je vous en parle même pas. Vraiment, il ne servait à rien, clairement. Alors, question suivante. Quel est le meilleur gommage visage que tu aies testé et le moins bon? Alors, pour les gommages, je suis pas difficile. Moi, il faut juste qu'ils aient des grains. Désolée si vous entendez des bruits derrière, c'est ma mère. Du coup, ouais, moi, les démaquillants avec des grains, je préfère. Je trouve ça plus efficace, même si j'ai la peau sensible et qu'on me dit qu'il ne faut pas des démaquillants avec des grains parce que c'est trop agressif. S'il n'y a pas de grains, j'ai l'impression que c'est pas efficace, qu'il n'y a pas de gommage en fait qui est fait. Donc, je suis pas très difficile. On va dire que le meilleur que j'ai utilisé, c'est celui que j'utilise en ce moment. C'est celui de chez Kiko. Alors attendez, je vous donne le nom exact. C'est le Pure Clean Scrub. C'est le violet de chez Kiko. Il a une texture gel. Ça veut dire que en plus des grains, il a cette texture gel qui atténue, on va dire, un petit peu l'effet des grains. Ça les rend moins agressifs pour la peau. C'est ça que j'apprécie aussi dans le gommage, c'est qu'il ne m'agresse pas la peau en fait. Il y a des grains, mais ça ne m'agresse pas la peau, ça ne me laisse pas de traces rouges après, ça ne me fait pas de micro-coupures ni rien. Il est vraiment doux pour la peau en fait. Même pour les peaux sensibles comme moi qui marquent très vite, franchement il est nickel. Pour le gommage que j'aime le moins, je pense que c'est celui de Sephora qui n'est plus disponible d'ailleurs. C'était au sable volcanique.
juste parce qu'il était trop agressif pour ma peau. C'est pas parce qu'il était pas efficace ni rien. Je pourrais pas vous dire s'il était bien ou s'il était pas bien. C'est juste parce qu'il était trop agressif pour ma peau. Lui, par contre, me laissait des rougeurs et me laissait une sensation de tiraillement après sur la peau qui n'était pas du tout agréable. Du coup, c'est pour ça que je le mettrais dans les moins bons. De toute façon, il est plus disponible, donc ils l'ont retiré de leur gamme. Donc voilà. Quel est le meilleur masque que tu aies testé ainsi que le moins bon? Le meilleur masque que j'ai testé, c'est celui à l'avocat de chez Kiehl's. Il a une texture vraiment comme de l'avocat écrasé. Bon, du coup, il n'est pas très facile à étaler sur la peau, mais il nourrit super bien la peau. Il laisse une sensation de peau super propre après. J'adore la sensation de fraîcheur que ça fait sur ma peau. Il hydrate vraiment en profondeur la peau et pour une peau sensible comme moi, trouver un masque c'est compliqué parce que la plupart des masques me brûlent en général. Mais là, celui-ci, pas du tout. Au contraire, j'ai vraiment la sensation d'avoir une peau propre après, bien hydratée. Du coup, pour l'instant, c'est un des meilleurs masques que j'ai testé. Et je suis pas prête de changer d'avis, à mon avis. Pour le moins bon, je dirais que c'est le masque à la carotte de chez Evoluderm. Juste parce que j'ai pas vu d'effet en fait. Il est censé donner plus bonne mine, censé donner un teint un peu plus allé, on va dire. Comme vous pouvez le voir sur moi, ça n'a pas marché. Je suis toujours aussi cadavérique. Désolée si des fois je regarde à côté, des fois je vous regarde vous. J'ai pas encore le réflexe. J'essaie de vous regarder vous directement, mais des fois mes yeux qui dérivent vers le retour caméra du téléphone. Mais du coup, oui, je vous disais, il n'a pas fonctionné pour moi, j'ai pas vu de différence. Je trouve qu'il a juste pas fonctionné, donc je dirais que c'était le moins bon que j'ai testé pour l'instant. Ensuite, quelle est la meilleure crème de jour et la moins bonne? Alors, la meilleure crème de jour que j'ai testée, c'est celle de chez Action. C'est la crème de jour et de nuit Champ de Provence Botanical Care de chez Action, tout simplement. Niveau rapport qualité-prix, elle est excellente. C'est une crème assez riche, donc je dirais qu'elle est plus pour les peaux sèches. Après, je pense qu'elle peut convenir à une peau mixte aussi, mais peut-être pas pour les peaux grasses. Après, je suis pas non plus une pro, je saurais pas vous dire exactement si vous avez une peau grasse, ne prenez pas celle-ci. Moi, j'ai une peau sèche, très sèche même, et elle me convient parfaitement. Elle me laisse une peau bien hydratée, sans film gras. Franchement, elle est super. J'adore cette crème, elle est géniale. Après, une crème la moins bonne, j'en ai pas testé parce que toutes celles que j'essaye de les adapter du coup à mon type de peau. Et c'est vrai que ça fait un moment que j'ai la crème de chez Action, que j'en ai pas testé d'autres, donc je pourrais pas vous dire quelle crème est la moins bonne. Mais franchement, la crème de chez Action vaut vraiment le détour. Si jamais vous avez une peau sèche et que vous avez un petit budget, foncez, vraiment, n'hésitez pas une seule seconde. Quel fond de teint préfères-tu et celui que tu aimes le moins? Mon fond de teint préféré, c'est celui de chez MAC, c'est le Studio Fix Fluide. C'est le seul que j'utilise, clairement. J'en ai pas utilisé d'autres depuis des années. Donc, je pourrais pas vous dire le moins bon, mais le meilleur, c'est celui-ci. Il est super couvrant, mais il laisse quand même un fini naturel sur la peau. Il est génial. Clairement, il est génial. Il n'y a pas d'autre explication à donner. Il est génial. C'est le meilleur fond de teint que j'ai testé. J'ai aussi la version en poudre. Pareil, génial aussi. C'est ce que je porte aujourd'hui, la version poudre. Mais le Studio Fix de chez MAC, c'est les meilleurs fonds de teint qui existent. Si vous devez choisir un fond de teint, vraiment, c'est cela. Foncez. Quel correcteur et anti-cerne préfères-tu et celui que tu aimes le moins? Alors, c'est simple, j'en utilise un seul aussi. C'est celui de chez MAC, pareil, c'est le Studio Fix. Toute la gamme Studio Fix est incroyable.
Elle couvre parfaitement, elle laisse un fini naturel en même temps sur la peau. C'est juste une gamme incroyable. Ça se voit que c'est fait par une marque du coup de maquilleur professionnel. Mais vraiment, c'est l'anti-cerne Studio Fix 24 heures Smooth Wear. Il te couvre ton âme, clairement. Tu peux couvrir des cernes. J'ai des cernes très 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 marquées. On voit encore un petit peu que j'ai des cernes. Mais dites-vous, sans l'anti-cerne, c'est au moins une dizaine de fois pire. Donc franchement, il illumine le teint, il couvre l'anti-cerne parce qu'il a des sous-tons. Du coup, il corrige la couleur du cerne en plus de couvrir. Enfin, franchement, le meilleur du monde. Rien à dire sur celui-ci, c'est le meilleur anti-cerne du monde. Si je devais utiliser un seul produit jusqu'à la fin de mes jours, ce serait celui-là. C'est une évidence. Quel est le meilleur pinceau visage que tu aies testé et celui que tu as le moins aimé? Pour le pinceau visage, je dirais que c'est mon pinceau pour les cernes. J'utilise pas de pinceau de marque parce que moi je trouve que ça vaut pas le coup de mettre 40 balles dans un pinceau. J'ai des pinceaux de chez Shein, de chez Sephora, de chez Action. Enfin, franchement, j'ai des pinceaux qui valent pas cher du tout. Et franchement, ça vaut vraiment, ça fait vraiment le taf. Mon pinceau anti-cerne, je l'ai acheté chez Shein. Et franchement, c'est mon pinceau préféré. Il fait vraiment le taf. Et il étale comme il faut. Il fait pas de petits traits. Vous savez, des fois, les pinceaux, vous avez la trace du pinceau quand vous étalez. Là, pas du tout. C'est un espèce de mini pinceau à fond de teint. Je ne l'ai pas pris avec moi, j'aurais dû pour vous le montrer. Je vous ferai une petite vidéo pour vous le mettre ici. C'est un espèce de petit pinceau à fond de teint un peu biseauté. Franchement, il est génial, il fait vraiment le taf. Et il m'a pas coûté si cher que ça, je crois qu'il m'a coûté 1 euro même pas. Donc franchement, ça vaut pas le coup pour moi, je trouve, de mettre des 1000 et des 100 dans des pinceaux alors qu'on peut en avoir des pas chers qui font vraiment le boulot, quoi. Lequel de tes mascaras préfères-tu et celui que tu as le moins aimé? Alors, le mascara que j'ai préféré, c'est le I Love Crazy Volume mascara de chez Essence. C'est mon mascara préféré, c'est celui que je porte aujourd'hui. Je me rapproche. Il fait des cils de dingue, vous voyez, ça touche presque mes sourcils, tellement ils sont longs. Bon, j'ai des longs cils de base, mais avec ce mascara-là, ça me fait des cils de fou, vraiment. Et en plus, il coûte même pas 4 euros. Donc, il n'y a rien de mieux qu'un mascara qui coûte pas cher et qui fait des cils de star. Tout simplement, j'ai rien d'autre à dire. Le résultat parle de lui-même. Voilà. Et celui que j'ai le moins aimé, ça me fait mal au cœur de dire ça. Ça m'arrache le cœur de dire ça. Mais c'est un de chez MAC. C'est le MAC Stack Mascara. Tout simplement parce que j'ai pas trouvé qu'il me faisait des cils de star autant que celui-ci. En fait, il est bien. Je vais pas dire le contraire, il est bien. Mais il coûte 36 euros. Celui de chez Essence, il coûte 4 euros et quelques, je crois. Je vous remettrai le prix ici. Et il n'y a pas photo sur le résultat, franchement. Celui de chez Essence fait un résultat de fou, encore plus que celui de MAC. Et il coûte 10 fois moins cher. Donc franchement, ça me fait mal au cœur, mais celui de MAC est le moins bon par rapport à celui de chez Essence. Lequel de tes rouges à lèvres et gloss préfères-tu et ce que tu as le moins aimé? Sans hésiter, c'est celui que j'ai préféré, c'est le Powder Kiss, enfin de la gamme Powder Kiss de chez MAC en teinte Teddy 2.0. C'est le nude parfait pour moi. Bon, c'est pas celui que j'ai aujourd'hui, mais c'est vraiment le nude parfait. J'adore la couleur, je suis fan, c'est vraiment mon rouge à lèvres préféré. Je l'avais un peu oublié que je l'avais dans ma collection. Je l'ai redécouvert fin 2025 du coup. Et je suis
amoureuse de cette couleur, vraiment, je suis vraiment fan. Et celui que j'ai le moins aimé, c'est un gloss qui je crois est en édition limitée parce qu'il est plus disponible sur leur site et que moi je l'avais eu dans le calendrier de l'Avent 2023. C'est un gloss en teinte Eau Baby. Je vous mettrai la photo parce que je ne l'ai pas sur moi non plus. Je vous mettrai la photo du gloss juste là. C'est des tons un peu marron cuivré. Et je suis pas du tout fan des tons chauds sur mes lèvres. Je trouve que ça me va pas du tout. Du coup, c'est pour ça que c'est celui que je préfère le moins. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine et je vous fais plein de gros bisous.